Bonjour à tous, une vidéo express. Alors on va pas se mentir, je suis en train de faire des travaux chez moi, je suis pleine de peinture, je suis pleine de plâtre, enfin bon la totale. Moïse est dans le même état que moi, donc on va faire du one shot. Je vais tout dire, on va rien couper, on envoie. Et donc j'en appelle à votre clémence parce que voilà, c'est pas parce que je me suis pas fait pomponnette que je vais dire des bêtises. Ça fait quand même plus de 24 heures que je réfléchis à cette vidéo. Mais bon, c'est pour vous expliquer un peu dans quel état d'esprit on est. Et au final, vous allez voir que c'est assez drôle parce que je vais vous parler un peu de ça en fait, de sortir de sa zone de confort, de faire des projets, mais aussi surtout à quel point ce chemin de la flamme nous ramène, nous rend différents. Donc voilà, j'ai rencontré une dame extraordinaire cette semaine. C'est une flamme jumelle. Elle est beaucoup plus terre à terre d'une certaine manière que moi, dans le sens où elle travaille vraiment dans la matière et fait un métier où elle manipule beaucoup d'argent. Et en fait, c'est une flamme jumelle qui fait son chemin, sa manière. Elle va avoir aussi parfois, souvent des grandes intuitions. Elle va être guidée aussi d'une autre manière. Ça va être plus posé. Et donc en général pour ces FJ-là, il faut après qu'elles aillent faire la connexion avec l'âme. Et nous c'est l'inverse. On a la connexion avec l'âme, il faut faire la connexion avec le corps. Tout ça dépend de nos familles, tout ça dépend de notre naissance. Donc voilà, on a une anatomie qui peut être très différente les uns des autres et c'est ce qui rend beau. Mais les règles sont d'une manière générale les mêmes pour tous. Plus ou moins, on va pas passer les étapes dans le même sens ou au même moment. Mais voilà. Je trouvais très poétique d'être face à la vigne. Si vous voyez des grosses feuilles, c'est des petits coups de vent. C'est peut-être un peu moins poétique, mais bon, voilà. Vous savez ce qui se passe. Rien de grave. Donc, cette dame, elle me dit, mais Céline, c'est juste incroyable. Ce parcours, à quel point il m'a changé. Et ça, je l'ai entendu tellement de fois. C'est un parcours qui nous rend différents. Pour beaucoup de gens, c'est l'apparition des dons, un accès à l'intuition, la médiumnité, un accès à d'autres perceptions, à d'autres plans. Pour d'autres, c'est vraiment l'amélioration de la relation avec leurs enfants, dans leur vie, plus d'assurance. Et elle m'expliquait qu'en fait, arrivée à ce stade de la flamme, elle trouvait vraiment assez de ressources en elle pour être vraiment de plus en plus autonome, de plus en plus bien avec elle-même en fait. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande. Tout ce que je viens de vous énoncer, c'est des signes qu'en fait vous vous équilibrez au fur et à mesure. Pourquoi il y a des équilibres? Les déséquilibres sont juste liés. Alors moi je vous donne mon point de vue d'énergéticienne avec, comme vous savez, une formation en Ayurveda. Donc si je m'appuie sur l'énergie et sur les chakras, en fait, un déséquilibre vient d'une blessure, vient d'un manque d'énergie dans un chakra, vient d'une mémoire qui n'est pas toujours agréable en fait, mais on a la possibilité d'en libérer beaucoup. Donc on part du principe en Ayurveda qu'en libérant les mémoires, qu'en libérant les émotions qui sont incrustées, engorgées, on peut vraiment rééquilibrer énormément de choses dans la vie des gens et on peut dépasser des peurs comme on peut dépasser des blocages. Tout ça existe en Ayurveda. Moi, je rajoute aussi tout cet espace où on libère tout ce qui est occulte, puisque on m'a donné l'opportunité de saisir et de voir vraiment des nœuds. Quand les nœuds ne partent pas, c'est que il y a une autre approche à avoir. Et on m'a aussi donné l'approche des mères divines pour vraiment de plus en plus découvrir que beaucoup de choses, grâce aux énergies des mères divines, donc des énergies vraiment de parentalité sacrée, voire divine, peuvent vraiment rééquilibrer notre être et rééquilibrer l'esprit de famille, en fait. Donc, tous ces rééquilibrages ont
on commence de plus en plus à les comprendre. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, cette femme, elle me disait, mais voilà, je sens que j'ai de moins en moins besoin d'appeler mon jumeau. Alors ça, souvent, quand ça arrive, les gens sont un peu en panique, ils se disent, mais peut-être que je l'aime moins, mais en fait, il n'est pas du tout question de ça. C'est que vous rentrez dans une autre manière d'aimer. Vous commencez à aimer d'une manière spirituelle. Mais tout ça, on l'a déjà évoqué. Mais elle me disait aussi, voilà, j'étais un peu en détresse, j'étais un peu malade ces derniers temps. Et en fait, c'était juste impressionnant, mais j'avais juste besoin d'être avec moi-même et trouver la ressource en moi, mais pas d'aller forcément chercher une oreille compatissante, un petit mot de réconfort auprès de lui. C'était pas ça dont j'avais besoin. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment superbe parce que, si vous voulez, et souvent c'est les messages que je reçois, on nous dit là-haut, on nous dit voilà, vous êtes les gardiennes du feu, vous êtes les gardiennes de l'amour, d'accord? Et en fait, aimer, c'est avoir son cœur ouvert et ressentir une chaleur, une émotion, une stabilité, une effervescence aussi, enfin, toutes ces choses que vous connaissez. Mais il y a des attitudes, en fait, qui vont tuer l'amour, comme on dit communément. Donc, tout le rapport à la dépendance, parce qu'en fait, quand on est dépendant, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être des vampirisations, il va pouvoir y avoir, et le lien, il va être un peu, il va pas se faire au niveau du cœur, il va se faire plutôt au niveau du plexus. Donc en fait, on n'est pas réellement dans ce qu'il souhaite, dans ce qu'il nous demande d'aimer. Donc ça, il y a la dépendance, il y a le contrôle. Là, le contrôle, c'est un peu pareil. On va être vraiment plutôt, quand on est dans le contrôle, dans une relation comme ça, c'est que l'énergie, elle est pas au bon endroit non plus, elle est pas au niveau du cœur. Elle va être plutôt, ça peut être des schémas ancestraux, ça peut être des schémas personnels, mais bref, c'est pas complètement dans la lumière, faut dire ce qui est, et c'est pas non plus dans la liberté. Et dans l'amour, il y a vraiment cette grande notion de liberté, de détachement, en fait. Quand le lien d'amour est puissant, il y a besoin de rien faire. En fait, les gens, ils ont pas envie de partir, les gens, ils sont alignés, ils ont juste envie de rester et de profiter. Donc, il peut y avoir aussi la plainte. La plainte, en fait, quelque part, c'est que c'est nourris-moi. Je me plains pour que tu me nourrisses de ton énergie, mais tu vas nourrir mon ego, mais tu vas pas nourrir mon cœur. Donc, il y a plein de schémas comme ça. On a parlé de la victime aussi, on peut parler de la victime. Donc ça, c'est, vous savez, c'est ce fameux triangle sauveur, victime, bourreau. Donc du coup, ça veut dire que c'est pas équilibré non plus. Il y a des gros nettoyages à faire. Donc, voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous questionner parce que vous me dites, mais dans la matière, mais en fait, dans la matière, il faut juste chercher à développer une certaine autonomie, à développer une assise, un recentrage. Il faut aussi retrouver une certaine force, une certaine vitalité. C'est ce qui se passe en fin de parcours. Et donc, en fait, c'est tout ça, toutes ces choses-là, c'est qu'en vous observant, vous allez voir où vous en êtes, où ça pêche encore un petit peu. Moi, je vous parle de ça, c'est pas vous regardez où vous en êtes, quels sont vos points forts et vos points faibles, mais surtout, vous découragez pas. Vous savez que à la fin du parcours, vous retrouverez toutes vos forces et même des forces que vous soupçonniez même pas en fait. Donc voilà, donc utilisez ça comme un guide pour savoir ce que vous devez travailler un peu plus, ce que vous devez améliorer. Ah oui, là j'ai juste envie, là je suis en train de faire mon Calimero. Non, c'est pas ça. Ben ça sert à rien, je perds du temps. Donc je vais essayer de faire autrement. Si déjà vous voyez vos schémas qui sont là depuis un certain nombre d'années, peut-être même de siècles. Bon, n'exagérons pas, mais quand même, je veux dire qu'ils sont vraiment imprégnés. C'est à vous déjà de les identifier. Une fois que vous les avez identifiés, vous avez fait plus de 50% du travail. D'accord? C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Et ça, c'est vraiment important parce que du coup, on peut mettre à distance. Ah oui, là, je ne suis pas juste. Je perds mon alignement parce que je fais mon Calimero. Je perds mon alignement parce que je suis dans la séduction. Ça aussi, ça peut rassurer beaucoup, autant d'hommes que de femmes, mais c'est pas de l'amour en fait.
L'amour, c'est pas dans un jeu, c'est juste quelque chose de très naturel et de très fort. Par le cœur. La séduction, c'est pas tellement par le cœur. Et puis bon, on sait que c'est un peu éphémère. Donc si vous voulez, voilà, je voulais vous rappeler tout ça, vous qui regardez, qui êtes sur un chemin à flamme jumelle, pour d'autres gens aussi ça on parle du chemin, on parle de la vie. Donc si d'autres gens regardent, je pense que s'observer et puis être attentif à tous ces moments où effectivement il y a des décentrages, autre chose que la vérité, que la lumière qui passe, c'est le travail d'une vie, c'est important, c'est vraiment important pour vous, pour votre entourage et puis sur le chemin de la flamme. Donc je voulais vous parler de cette observation, mais surtout la première partie c'était vous dire franchement tout se rééquilibre. Donc vous acceptez cette transformation, elle est juste magique, elle est vraiment importante. Dans ce cadre-là, je voulais rajouter avec un petit quelque chose, un petit conseil. C'est que souvent je vous parle des mères divines pour vraiment voilà, développer votre aura, pour retrouver le lien avec votre enfant, libérer les énergies ancestrales. Donc du coup, vous libérez vous aussi. Et je vous parle des mères divines aussi, et des mères divines universelles pour porter en fait, pour ramener une nouvelle manière d'être femme et soulager les blessures du monde. Je vous parle un peu moins des pères divins. Bon, ils sont très importants aussi. Et je pense que là, on est dans une étape pour tous ceux qui ont du mal à s'ancrer, pour tous ceux qui ont du mal à être dans leur corps ou qui vont avoir peut-être des souffrances dans leur corps. Alors, je parle plutôt de souffrances énergétiques comme l'hypersensibilité. Pour le reste, je ne sais pas. Mais j'ai mis une vidéo des pères divins il y a un sacré moment. Mais je pense que c'est vraiment le moment d'appeler les énergies des pères divins. Parce que on est arrivé à un niveau d'ancrage où il nous manque cette force. Et il nous manque cette force parce que les hommes ont un peu moins travaillé que les femmes sur eux, ont un peu moins de prise de conscience. On a ces jeunes papas qui veulent vraiment être présents et ces jeunes enfants qui demandent à ça. On a des carences en fait. Et si on regarde les chemins de vie, c'est vrai que la place du papa, c'est quelque chose de nouveau. Donc, pour vous rééquilibrer et puis vraiment ça travaille l'ancrage quoi. Ça travaille vraiment l'ancrage, donc je vous invite à essayer. Vous me laisserez des commentaires, je regarderai et ce sera vraiment mon conseil du jour. Donc voilà, alors petite parenthèse, vous voyez, on est en plein travaux, on est content de le faire. Il y a peut-être 3 ou 4 mois, je pense qu'on aurait été trop fatigué pour le faire, ce serait pas présenté. Donc c'est pour ça, vraiment soyez en douceur avec vous-même, il faut être vigilant, il faut un peu se bousculer, mais il faut pas être non plus tyrannique, hein, d'accord? Donc vous dites de toute façon ça viendra, d'accord? Et puis pour ceux qui ont une super patate dans la matière, interrogez-vous si vous êtes aligné dans votre âme. Ça c'est donc si un petit exercice d'ouvrir le canal fonctionne pour vous, si ça vous déstabilise un peu, auquel cas il faudra travailler là-dessus. Donc voilà, je vous ai tout dit. On vit une époque formidable. Puis on continue cette merveilleuse aventure. Pas facile mais merveilleuse. À très bientôt. Ciao.